Salut les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube Never Without Lipstick. Alors aujourd'hui nous allons découvrir ensemble ce fameux kit donc de pinceaux dont on commence à parler un petit peu partout, qui n'existe pas trop en France en ce moment. Donc c'est un produit américain donc, qui a été sorti par Artist Brush et par MAC, qui a été repris ensuite par MAC. Chez Artist Brush, on les trouve au prix de 300, un petit peu plus de 330 € pour un kit complet. Et chez MAC, comptez environ 30 € par pinceau. Alors moi, je me suis dit, ça va peut-être pas me plaire, ces nouveaux oval brush. Donc je me suis posé la question, comment faire pour l'avoir à un prix réduit. Donc je me suis tournée sur AliExpress et j'ai trouvé donc ce kit de 10 pinceaux pour moins de 30 €. Donc j'étais un peu dubitative sur la qualité du poil surtout, parce que est-ce que le poil serait assez doux, est-ce que lorsqu'on va se maquiller il n'y aura pas de perte de poil, et franchement j'ai été vraiment surprise par la qualité du poil. On est sur quelque chose de très dense mais de très doux, donc vraiment quand vous le prenez pour l'application, c'est vraiment génial, ils sont super bien. Donc on va les découvrir ensemble. Donc vous les recevez comme ça, voilà. Donc vous en avez 4, donc de tailles différentes, qui vont être pour le teint, vraiment, donc poudre, fond de teint fluide, blush et autres. Celui-ci, on va être sur une application yeux, donc ça va vraiment être pour faire le creux de la paupière mobile. Et ceux-là, donc en forme de peigne, vont être plutôt pour une application au niveau sourcil, au niveau nez. Et ceux-là, ça va être donc pour les yeux et les lèvres. Donc à savoir que ces pinceaux, donc ces oval brush, ils n'ont pas une fonction définie. Comme celui-ci par exemple, qui va être vraiment pinceau biseauté égale blush. Non, là on va vraiment être sur, par exemple, ce pinceau, vous pouvez le prendre pour votre poudre, pour votre fond de teint, celui-ci pour votre anti-cerne, pour votre contouring, pour votre blush. Vraiment c'est à vous de trouver la fonction qui vous satisfait le plus. Donc je vais vous les montrer. Donc ceux pour le teint, ils se présentent comme ça, en forme de brosse ovale. Celui-ci c'est la plus grosse taille, donc celui-ci moi je l'utilise pour ma poudre, parce que je trouve que pour le fond de teint il est pas bien au niveau des yeux. On peut pas le passer au niveau des yeux, enfin c'est impossible, surtout au niveau du coin interne, il est beaucoup trop gros. Donc pour ma poudre, la taille en dessous je l'utilise par contre celui-ci pour mon fond de teint fluide. Donc j'utilise moi le remarquable de chez Marc Jacob, qui est d'ailleurs une tuerie. Donc j'applique quelques gouttes et ensuite au niveau, donc circulairement comme ça, voilà, on applique et ensuite on lisse du centre du visage donc jusqu'à l'extérieur, toujours parce que c'est nos imperfections qui sont surtout au centre, et évidemment donc au niveau du cou pour ne pas avoir cette démarcation horrible. Donc voilà. Celui-ci, donc je l'utilise pour mon blush et pour mon highlighter. Voilà, vraiment, oui, je l'utilise vraiment pour les deux fonctions là. La taille en dessous, donc celui-ci sera plutôt pour mon contouring. Donc quand je fais un contouring pour aller en soirée, il est vraiment très bien parce que franchement les poils sont très denses. Du coup ils sont quand même bien pour estomper au niveau du teint. Donc au niveau des pommettes, du front, moi je l'utilise vraiment pour ça. Et le plus petit, donc celui-ci, qui est toujours en forme ovale, qui normalement est fait pour les yeux, donc pour appliquer au niveau du creux de la paupière mobile. Moi je l'utilise pour mon concealer, donc mon anti-cerne, parce que je trouve que la fonction yeux ne lui va pas du tout. Sachant que les poils sont très denses, ils laissent beaucoup trop de matière qui sont vraiment après difficiles à estomper. Donc ensuite, les trois prochains, ce sont ceux-là. Donc plutôt en forme brosse à dents, peigne. On va dire que ceux-là sont utilisés
pour faire l'arête du nez. Vous savez, quand on trouve qu'on a un nez trop épais, donc justement pour corriger ces défauts en mettant une zone sombre et nos zones claires avec l'highlighter, une sorte de contouring, un contouring de toute façon. Celui-ci c'est pour l'eyeliner et le trait au niveau du ras des cils. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout parce que ça fait un trait pas beau. C'est vraiment pas fin, pas net. Moi j'aime pas du tout. Donc celui-ci et celui-là, je l'utilise pour mes sourcils. Celui-ci pour déposer mon fard et celui-ci pour mettre vraiment la ligne du dessous. Celui-ci, le plus gros par contre, je n'ai pas trouvé de fonction, je l'utilise pas. Non, je l'utilise pas. Donc à vous de lui trouver la fonction idéale. Ensuite, donc pour finir, ce sera les deux derniers. Donc ils sont comme ça, plus petits. Vous en avez un avec un embout donc qui va être plat et l'autre avec un embout rond. Donc moi celui-ci je le prends pour les lèvres, pour faire mon rouge à lèvres, mais vous pouvez très bien l'utiliser pour mettre votre fard à paupières. Et celui avec un embout plat, c'est celui-ci qui est utilisé pour les lèvres normalement, mais je préférerais celui en embout rond. Moi je l'utilise pour mettre ma touche de lumière au niveau donc, du sourcil. Donc voilà les filles, la présentation donc, du set est finie. Pour ma part, si je dois vous donner un avis, franchement, je suis vraiment conquise par les pinceaux de teint. Je les trouve vraiment super. Moi qui n'aime pas ce pinceau plat, qui laisse un petit peu de traces, je trouve qu'on passe quand même un peu de temps, même en étant pro, on passe quand même un peu de temps. Franchement, ceux-là, c'est vraiment... je les trouve super, ils sont en plus très couvrants. Moi, je les adore. Beaucoup mieux que la Beauty Blender, que d'ailleurs j'étais pas fan. Là, étant fan en plus des produits des États-Unis, j'ai directement sauté le pas. Moi j'adore. Après, je suis moins conquise pour l'utilisation des yeux. Je préfère vraiment utiliser nos pinceaux habituels. Pareil pour l'eyeliner, j'aime pas du tout ce produit pour l'eyeliner. Mais sinon pour poudre, fond de teint, contouring, blush, il n'y a pas de problème, je les adore. Ils sont vraiment super. Donc je vais quand même vous montrer un petit peu pour une application teint, juste fond de teint, poudre, blush et anti-cerne. Voilà, donc je vais aller me démaquiller et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà les filles, j'ai démaquillé mon teint, donc je vais vous montrer un petit peu pour l'application des pinceaux. Donc j'ai commencé par mettre une base, donc ma base professionnelle de chez Benefit. Donc je vais commencer par mon super fond de teint Marc Jacob. J'en dépose juste quelques gouttes. Donc au niveau du front, au niveau des joues, une goutte au niveau du nez. Hop, et voilà. Donc je prends donc ma deuxième taille et je vais appliquer en faisant des mouvements circulaires. Donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc vous voyez, les pinceaux donnent vraiment un effet couvrant. Bon, le fond de teint y est pour quelque chose, hein, évidemment. Hop. Donc à la racine, toujours en partant du centre vers l'extérieur. Hop. Donc voilà, le fond de teint c'est fait. Donc on va passer à l'anti-cerne. Donc j'applique 3 gouttes sous chaque œil. Moi j'utilise le Make Up Forever, donc le full cover en teinte 5. Donc il est quand même assez couvrant. Je prends mon 5e pinceau, donc celui qui est censé être pour les yeux. Et je tapote
Donc surtout ne pas lisser parce que du coup c'est ça qui creuse votre cerne. Hop, je passe un petit coup dessus pour donner de l'uniformité. Et voilà. Donc ensuite je vais passer à la poudre. Donc je prends le plus gros, celui que je vous avais montré en tout premier, celui-ci. Et j'applique ma poudre, donc celle de chez Estée Lauder. Il me semble qu'ils ne la font plus, celle-ci. Donc c'est la poudre Double Wear, ou alors elle a été refaite. Donc j'estompe un petit peu sur ma main, parce que ça dépose quand même beaucoup de matière. Et hop, je tapote pour déposer la poudre. C'est mieux que si vous faites en rond. Il faut vraiment tapoter, c'est ça qui va donner cet effet poudré. Et voilà. Ensuite, donc pour mon blush, j'utilise donc mon superbe, sublissime Nars en teinte Cine. Un très beau prune violet avec des reflets donc or, donc très lumineux. On dirait vraiment que, oui c'est ça, il y a des reflets or à l'intérieur. Donc je vais l'appliquer au niveau de ma pommette. Hop. Donc après, vous pouvez l'utiliser pour autre chose, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hop, et voilà, ma pose de blush est finie. Maintenant, ça sera mon petit highlighter, donc de chez Physician Formula, que j'ai ramené directement des États-Unis. Ce sont des produits super qui sont pas très chers, qui sont vendus aux États-Unis, au supermarché. Moi, je les trouve super bien au niveau de la qualité. Donc je prends mon pinceau et j'applique au-dessus de mon blush. Hop, voilà. J'en mets un petit peu là et un petit peu à l'arête du nez. Et voilà les filles. Donc vous voyez, c'est très rapide, franchement ça prend pas du tout de temps. Et voilà, maintenant ça c'est fini. Moi je préfère vraiment ce kit de pinceau qui va vous faciliter la vie, qui fait vraiment, qui est très bien même pour les débutantes et ceux qui sont professionnels. Donc voilà, j'espère vous retrouver bientôt pour une toute nouvelle vidéo et n'hésitez pas à me suivre.